Cet épisode de Avant de mourir est une présentation des studios, bien entendu, meilleur studio de podcast au monde. Qui sont nice. Le cidre Joli Rouge. Cidre Joli Rouge, produit du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais maintenant, il y en a partout au Québec. C'est le meilleur des cidres. Si tu veux savoir leur gamme de produits puis leur point de vente, tu vas sur cidrejolirouge.com. Lexus Sainte-Julie, Parc Avenue. Lexus Sainte-Julie, meilleur concessionnaire Lexus. Pas juste parce qu'ils ont tous les modèles puis tout ça, c'est parce que c'est la gang là-bas, ils te prennent pas pour un niaiseux. Tu fais partie de la famille, tu vas là, ils prennent soin de toi, ils te disent tout ce que tu as besoin de savoir. Tu vas être bien aiguillé, tu vas chez Parc Avenue, Lexus Sainte-Julie. Même chose chez Comico. Comico, boîte de production d'humour qui produit mon show. Et c'est la meilleure boîte de production parce qu'ils ont un service client incroyable. Tu vas sur comico.ca pour engager un humoriste pour tes événements, tes corpos. Ils vont t'aiguiller. Mon spectacle, Tâche, qui est en tournée partout au Québec. Et mon livre, Invincible, comment j'ai écrit mon premier one-man show dans les librairies partout au Québec. Aujourd'hui, je reçois Mike Beaudoin. Mike Beaudoin, c'est un vieux routier de l'humour. C'est un OG, comme on dit. Ce gars que je fais de l'humour depuis mon début, il fait partie de ma vie comme un stand-up incroyable. Puis là, il a eu son break. Avant sur les médias sociaux, maintenant sur scène, on le voit partout. Les salles sont pleines. Puis comme de fait, charismatique, drôle, incroyable. J'adore ce gars-là. Je fais une petite mention. Cet épisode-là, je l'ai tourné il y a quand même plusieurs mois, alors que les studios avaient changé un petit peu d'acabit. J'ai un petit grain dans la voix parce que je suis un rhume. Donc, ne m'en voulez pas si les références sont un petit peu datés. Mais le propos reste le même. Le podcast reste quand même très pertinent, très drôle et important d'être écouté. Sur ce, likez, partagez, commentez et passez un bon épisode. Salut Mike. Hey, ça va, man? Comme si on s'était pas parlé pendant 10 minutes avant. Ça fait 15 minutes qu'on jase, c'est comme si, hey, t'es là, quel adon. Salut Mike, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va super bien, merci Yes. de participer à mon podcast Plaisir. Avant de mourir, qui parle un peu de la mort, mais sur le side, mettons. Ouais. Mais je commence toujours avec la question, c'est quoi toi, ta relation avec la mort? Sans y aller trop dans le dé, mais c'est-tu quelque chose qui t'angoisse bien gros, que tu penses pas trop à ça? Ça fait partie de ton quotidien? Non, je pense pas tant que ça me stresse pas, mais mettons, l'affaire bizarre avec ça, c'est que moi, j'ai tout le temps pensé que j'allais mourir jeune. OK. Parce qu'il y a bien du monde chez nous qui meurt jeune. Tu sais, j'ai une cousine que j'ai pas de souvenir d'elle, mais qu'elle aurait mon âge aujourd'hui. Elle a eu le cancer, elle est morte à 18, 19, je pense. OK. Mon père est décédé à 58, sa sœur à 59. Les parents de ma mère, 60, 61, tu sais, fait qu'on dirait que je suis comme, Chris, toutes les années, mon gars, là, on rajoute ça, puis on en profite, là, fait que ça me stresse pas, mais on dirait que j'ai le feeling que 45, c'est fini, mais tu sais, qu'il y a de quoi de... Est-ce que tu penses qu'avoir justement vécu avec... sans voir ça comme un côté positif, quand tu vois des gens autour de toi qui partent à différents âges, assez jeunes, c'est parce que ça peut jouer le double tranchant, ça peut te rendre super angoissé ou faire comme, hey, ça peut arriver n'importe quand, on enjoy, on pense pas trop à ça, puis on s'amuse. Ouais, je suis plus dans le... On enjoy, puis on essaie de pas y penser. Parce Puis est-ce que tu y penses plus depuis que tu as des enfants? Ah ouais. 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 Hein? Tu sais, mettons, j'ai encore mon permis de moto, là, mais je l'ai vendu l'an passé ou l'autre d'avant, en tout cas, puis ça me stressait quand j'en faisais, mon gars. J'étais comme, tu sais, les chars qui se collaient proches, j'étais comme, Ouais. pas vrai, je vais mourir aujourd'hui, calvaire. Fait que, tu sais, j'ai les kids, puis tu vois, j'en faisais avec ma fille, puis quand on en faisait ensemble, j'allais pas ces autoroutes avec. Plus je vieillis, plus ça me stresse, juste ces affaires à cause d'eux autres. Non, on devient moins téméraire, en particulier avec des enfants. Là, parce que là, t'as deux avec un écart d'âge quand même. Ouais, 10 ans de différence, 14 puis 4. Ouais. 14 puis 4. Ouais. Fait que c'est ça, t'étais rendu en paix. Elle est plus vieille, c'est correct. Ah, un autre! repart. On repart à zéro. Ils vont bien, les enfants? Ouais, super bien. Top shape, ouais. Ben écoute, je t'ai envoyé une liste de questions. On fait un peu, pour ceux qui... C'est leur premier épisode. On fait un genre de tour de ta bucket list en imaginant que c'est ta dernière journée ou ta dernière année. C'est quoi les dernières affaires que tu ferais dans chacune des catégories que je t'ai envoyées? Ouais. On commence sans plus tarder avec ton dernier repas. Ouais. C'est simple, une lasagne. Ouais. Une lasagne. Est-ce que c'est une lasagne en particulier? De quelqu'un en particulier? C'est une lasagne. Ma grand-mère en faisait des super bonnes, ma mère aussi. Ça fait longtemps. Puis, tu sais, j'aurais pu te mettre, tu sais, je tripe sur la pieuvre, c'est sushi, des affaires de même, mais on dirait que la lasagne, c'est réconfortant, là, tu sais. Puis, ma grand-mère et ma mère faisaient des super bonnes. Ma blonde est végé, fait que la lasagne,
Correct, là. Fait que c'est pas cette lasagne-là que je mangerais avant de No mourir. offense. Mais elle fait une bonne version de lasagne végé, mais c'est ça. Celle à ma mère ou ma grand-mère. Ben du fromage, ben de la sauce à la viande, mon gars. Tu dégouline sur le côté, ouais, là, c'est old ça. school. Là. Puis tu sais, ça fait longtemps que je triple là-dessus. C'est comme un repas que je pourrais manger à tous les jours, là. OK. Puis j'avais une amie au secondaire qui savait que je tripais là-dessus. Puis quand elle m'invitait à souper, elle le disait à ses parents, puis ils me faisaient des lasagnes. Fait que, man, je triste. C'est ça. T'étais le Garfield Ouais. qui aime la lasagne. Ouais. Mais ça, c'est sûr qu'il y a des... Parce que pour les mecs comme ça, quand je demande le dernier repas, c'est rare qu'on va dans quelque chose de bien fancy. Ouais. Genre, ben, il y en a. Kim Lizotte me dit que c'était des huîtres, puis du caviar, puis Ah ouais. puis des fruits de mer. Elle y allait très Ok. à Nice, puis let's go. Ouais. Mais la plupart des gens, c'est quelque chose de juste se rappeler ces moments-là où c'était Ouais. pas compliqué. T'allais chez grand-maman ou t'allais chez ton ami au secondaire, il y avait de la lasagne. C'était Exact. juste ça qu'il te fallait pour du bonheur. Ouais. Une Pas de- lasagne qui a refroidi un peu, là. Ou Ah le ouais? sel du lendemain. Ah, là. celle du lendemain? Ouais, parce que t'as mis au micro-ondes, tu sais, par shot de 30 secondes, fait qu'elle devient chaude, mais elle dégouline pas partout, là, tu sais, elle se défait pas, Elle est là. plus thick, là. Elle reste... Ah ouais, ça, c'est bon. C'était mieux en... Ouais, ou genre en fin de soirée. là. Ok. Tu sais, t'as sors du four, là, si tu peux en manger 2 heures après, là, elle est encore chaude, mais elle a refroidi. Moi, c'est ça, man. Le fromage, il est fondu, mais... Un gars simple, mais qui laisse désirer les affaires. Genre, elle est prête, des fois, attendre 2 heures, les gars. Non, mais j'ai faim, là. Attends 2 heures. Elle va être plus thick. J'adore ça. Le deuxième question, j'avoue que ça m'a surpris. Même si je connais pas tant tes choix musicaux dans la Ouais. vie, mais dans ma tête, ça allait aller quelque chose de plus hip, peut-être du hip-hop, peut-être quelque chose du genre. Puis là, Feeling Good, Nina Simone. Ouais. Très bon choix. Là. Ouais, Je juge ouais. pas ton choix. Ça vient de où, cette passion pour... J'aime bien, ben, tu sais, plus loin aussi, on va en parler, là, mais Ray Charles, tout ça. J'aime Ouais. les vieilles voix rauques qui a de l'émotion. Tu sais, au quotidien, j'écoute du hip-hop, du R&B, des affaires de même. Mhm. Mais on dirait que tu veux filer les émotions du Nina Simone, du Ray Charles, des vieilles voix rauques. Puis les Qui ont voix du vécu, féminines rauques, j'aime ça. Ou que tu sens la douleur Mhm. dans la voix. Là. Fait que c'est très smooth. C'est le genre de tune que je mettrais à mes funérailles, je pense. Ouais. Ouais. Mais- Quelque chose de... Puis sais-tu t'as découvert ça comment? Ah, ce je genre sais de... pas. Je pense que je l'avais entendu, genre, probablement une affaire, un concours, là, genre américain, là, genre America's Got Talent, Ouais. whatever. Puis la fille qui la chantait, je me souviens même pas c'est qui, mais j'étais comme, ah, c'est cool, cette tune-là. Puis là, je fais, je sais c'est qui finalement, Nina Simone, tu sais, avec des tunes que. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire de titres de chansons, là, mais je fais, je connaissais qui cette personne-là, cette chanteuse-là, je connaissais plein de tunes déjà. Puis c'est une tune qui m'a accroché, man, je sais pas. Non, Ouais, mais fait c'est un que très, très, ça. très bon choix. J'ai été Ouais, surpris ouais. du choix venant de Ouais, toi. je sais. Mais au quotidien, je l'écoute pas Nina Simone à tous les jours, dans le char en pleurant. Oh mon Dieu, qu'elle a de belles voix. En pensant à ta moto que t'as vendue. Ouais, J'en ferai plus jamais. Je vais mourir dans 4 ans. mais c'est vrai que moi aussi, il y a quelque chose dans les voix, puis féminines comme masculines, que j'aime quand une voix a un grain. Ouais. On sent que la personne a eu une vie pas si Ouais, facile. ouais, ouais. Elle a trop bu, elle a trop fumé, elle a trop pleuré, Ouais. elle a trop crié. Puis ça se sent dans la voix. Du Amy Winehouse, un peu aussi, Oui. tu sais, ce vibe-là. Oui, là, oui. tu sais, c'est ça, il y a de quoi de. Ah, c'est ça, tu le feels. C'est pas juste une belle voix. Non, c'est une voix très unique, particulière. Puis Ouais. Nina Simone, j'avoue que. Puis tu me l'as écrit, j'ai lu les réponses. J'ai comme, hey, c'est longtemps que je vais écouter du. Ça m'a donné le goût d'en Ah ouais. réécouter. Ah ouais. Fait que ça va se rajouter sur ma playlist Spotify très, très, très rapidement. Puis là, on va aller complètement à l'opposé, quelque chose de Nina Simone, touchant, chaleureux. Puis là, on se switch à film. Ton dernier film, c'est La Cloche et l'Idiot. Ouais. Le 1, j'imagine, parce que le 2 Ouais, était correct, ouais, mais bon. ouais. Le 1, c'est une Ouais. des anthologies. Toi, le dernier film, tu veux rire ta vie. Ouais. Vieux, quoi, 94, 80, À peu genre. près. ça Fait que J'étais doit- au primaire. J'étais-tu au primaire? Ça au fait début? 30 ans, là. Ouais, c'est ça. genre. Au début secondaire. Mais moi, c'est un peu Jim Carrey qui me donnait envie de. Avant de savoir que je voulais être humoriste, je voulais faire des films drôles. tu sais. Ok. Fait que j'ai vu Ace Ventura 1, 2, puis La Cloche et l'Idiot, c'était dans ces années-là. Fait que- puis j'ai écouté aussi beaucoup Fresh Prince of Bel-Air, mais fait que c'était des trucs humoristiques, mais je savais que je voulais faire ça parce que je faisais rire mes chums, mais fait que l'humour, je pensais même, je savais même pas que ça existait, je pense, en fait. Fait que j'étais comme, je vais faire des comédies dans la vie. Mhm. Puis c'est ce film-là, surtout que j'étais dans un cours à l'école, puis j'imitais les faces qu'ils faisaient ou les bouts de ce film-là, puis là, je faisais rire mes chums. J'ai comme, Chris, c'est cool. Faire rire du monde, man. Ouais. C'est hot comme feeling, tu sais. Fait que c'est ce film-là le plus marquant, avec la perruche qui a la tête tapée, man. Belle La pisse dans une perruche, bouteille de belle bière, puis le policier boit, tous ces souvenirs-là. Je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Ah ouais. Mais j'avoue que ça a quelque chose, un morceau de lasagne en écoutant La Cloche et l'Idiot. Hey, c'est mon man. genre de Ah soirée. ouais. Là, parce que c'est tellement réconfortant de se dire je vais tout comprendre les jokes. Ouais, Parce que ouais, tu sais, ouais.
c'est slapstick, c'est gros, tu sais, il boit du laxatif, puis il est sa bol qui est brisé. Mais ça fait tellement du bien. C'est drôle parce que c'est drôle. Ouais. Il n'y a pas plein de layers, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, le facial aussi à Jim Carrey. Tu sais, il y a plein d'acteurs qui sont capables de jouer de la comédie gros, mais comme Jim, il n'y en a pas tant, là. Surtout dans ces années-là, c'était prime time. Là. Il y a eu plein d'autres bons films, tu sais, Yes Man, Bruce Almighty. Tu sais, c'était correct, mais ça, Le Masque, Ace Ventura. Sa petite coupe, man. Puis, tu sais, la dent un peu chippée. Tu sais, il était parfait, là. Puis il y a plein de fun facts sur le film. De Jeff Daniels, c'était pas supposé être lui. C'est Jim Carrey qui a insisté pour que ce soit lui. Ils ont été payés des peanuts pour faire ce film-là. Au départ, parce que... comme Ace Ventura 1, là. Que le dude, man, là, il y avait juste des flops dans le réalisateur, là. Puis ils ont tout misé là-dessus, puis c'était un gros hit. Gros hit. Puis tu sais, il fallait que ce soit lui. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on pourrait mettre, dans le là, je l'ai dit aussi, mais dans Ace Ventura, à la place de Jim Carrey, puis faire autant un gros succès. Ben, la preuve, c'est les suites. Ben oui. Avec les autres acteurs. Avec les autres acteurs qui étaient horribles. Non, parce que tu veux pas passer après Jim Carrey. Non. Je reprends le rôle de Jim. Non, inévitablement, ça va être un échec. La cloche chez l'idiot, j'avoue que ça me fait... Est-ce que tu avais vu le 2? Le 2, genre des années. Avec Jim Carrey et Jeff Daniels. Ouais, qui était genre 25 ans. Ouais, genre. Ouais, je l'ai vu, puis c'est ça, t'es comme moi. Bon, c'est le même film. Il y a le très, très bon gag du début, qu'il fait semblant d'être attardé, puis c'était... il tient la joke pendant 20 ans. Il y a une sonde urinaire. Got you! Il fait 25 ans, qui fait croire qu'il y a un breakdown, puis c'est pas vrai. Juste pour ce gag-là, je trouve que ça vaut la peine de checker le film. Clocher l'idiot, lasagne, on se parle, on s'entend bien. Là. Activité, faire du basket. Basket. Ouais, mais tu sais, je joue beaucoup au basket. Je joue pas mal, secondaire. Je jouais scolaire et civil en même temps. Puis ça fait que j'avais 4 pratiques semaine, 2 games semaine. Là, puis quand je jouais pas, quand j'avais pas de pratique, je finissais l'école, j'allais faire mes devoirs vite, j'allais jouer tout le temps, man. J'avais un problème, je pense. J'ai joué au cégep aussi, puis j'ai arrêté de jouer quand j'ai fini l'école parce qu'il fallait que je vive ma vie d'adulte. Je suis parti tôt chez mes parents, mais puis là, je coach ma fille. J'ai racheté un panier de basket chez nous. Tu vois, hier, j'ai acheté des ballons en mousse pour dribbler à l'intérieur qui font pas de bruit. OK. Puis ça dribble pareil bien. Ça dribble pareil pour que ma fille pratique aussi sa dextérité, mais pour que l'hiver ou quand il pleut, qu'on fasse de quoi dans la maison. Fait que j'étais un peu un fou de ça. Puis là, tu sais, j'étais allé voir plein de games de basket aussi dans les 2 dernières années. Tu sais, je voulais, mais j'avais pas les moyens nécessairement parce que c'est quand même cher, c'est bien NBA. Là, fait que là, je me gâte un peu plus. Fait que j'irais jouer une game de basket. Ouais. Seul ou une game avec des chums, peu importe, ou juste avec ma fille, un contre un, whatever. C'est ça que je ferais, je pense, comme activité. Mais est-ce que ça serait plus avec ta fille ou avec des amis ou seul ou peu importe, juste un ballon de basket, un bout de terrain? Il y a quoi de... je pense comme n'importe qui fait du sport, qui va au gym ou qui, tu sais, je fais de la randonnée aussi un peu, tu penses pas à grand-chose. T'es dans la nature où tu te concentres sur ce que tu fais là. Tu sais, je suis pas mal sûr que quand tu joues au hockey, t'es pas en train de faire si j'ai un show de même, j'espère que ça va bien aller. Tu penses à ce que tu vis là. Fait que je pense que c'est ça que ça crée le sport. Puis vu que je pratique juste ça ou de la randonnée, ben tu sais... J'avoue que j'aime mieux jouer au basket que faire de la randonnée. Ouais, mais il y a quelque chose de zen. Surtout si je sais que je vais mourir. Je vais marcher tout seul dans le bois. C'est quand je meurs. Je vais faire un Hollywood à la place. Puis, t'as-tu eu, même très jeune, espoir de, mettons, vouloir faire ça dans la vie? J'aurais aimé ça, mais tu sais... Je comprends aussi mais souvent, jeune, on n'a pas ces paramètres-là. On fait comme, je vais devenir le prochain Larry Bird. Là, puis j'avais un ami qui joue au basket aussi, puis il dit on va aller dans NBA, toi dans WNBA. Ils m'ont été déconnectés. J'ai même pas fait le camp des espoirs du Québec, tu sais. Mais quand même! J'ai fait le camp, ils m'ont pas pris. J'ai fait juste au cégep, collégial 2A, là, mais sans plus. 2A, c'est quand même pas si ça va, là. C'est plus proche de l'NBA que la plupart des gens dans le monde. Hey man, j'ai vu des stats cette semaine là, qui disaient, mettons, aux États-Unis, il y a comme 3% de la population qui vont dans la NCAA, qui joue un bon niveau. Puis de ces gens-là, il y a 0,9% qui vont dans la NBA, sur 300 millions d'habitants. Fait que, tu sais, il y a des Canadiens et des Montréalais dans la NBA, là, mais c'est des fous, là, dans le sens que, tu sais, ce que ça te prend comme accomplissement, puis comme te dédier à ça. C'est pas juste 4 entraînements puis 2 games, là, c'est sans arrêt. C'est ça. Tu lèves, tu joues, tu vas à l'école un peu, tu joues. Je mesure 5 et 11, là, fait que ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être un assez bon joueur NBA, c'est des affaires que j'aimais pas. Ou te faire poser des plus longs tibias. Ouais, c'est ça, me faire grandir, puis marcher un peu tout croche. Surtout là, c'est rendu la norme, ça doit être quoi? Ça doit être 6 pieds 4, 6 pieds 5, la moyenne. Ouais. Les meneurs de ballon, le poste que j'avais, c'est des gars de 6, 6 et
2 si t'es chanceux, mais sinon, c'est ça. En bas C'est de ça, 6-4. Puis t'as des gars comme le français Wan-Biyama, qui Ouais. mesure genre 7 pieds 4, qui shot du 3 points, puis qui dribble super bien. Puis c'est comme ça, pas rapport. Il dépose le ballon, Ah ouais. il est plus haut que le panier. Là. Ouais, mais en général, tu sais, mon gars, lui, joue au hockey, puis en ce moment, il dit qu'il va jouer dans le Canadien. Tu sais, ouais. moi, je suis pas le père qui dit, genre, oui, tu vas jouer dans le Canadien, mais je suis pas non plus le père qui dit non. Je tente les deux de... les chances sont minces en tabarnak, mais c'est pas impossible. Mais il faut que tu te donnes, là, comme t'as aucune idée à quel point il faut que tu aies de la rigueur. Ben, même toi comme parent, là, Ouais. faut que tu sois tout le temps en train de le backer, de le supporter, Ouais. de le déplacer partout. C'est-tu Hey, moins man. pire le basket? Est-ce que ta fille a peut-être pas joué au hockey, par exemple? Non. Le basket, niveau horaire, c'est-tu genre 6 heures C'est dans moins des gyms? pire. C'est moins pire un peu? Ouais, c'est moins pire parce que les games sont le soir. Il y a rarement des games très tôt le matin. Tu sais, je sais que le hockey, c'est genre à 7 h, il y a une game. Ouais. Là. Nous autres, le plus tôt, c'est 9 h. Puis ils s'arrangent pas que ça arrive, sinon c'est 10 h 30. Là, tu sais. Puis t'as pas besoin d'arriver 1 heure avant parce que l'équipement est quand même relativement Ouais, c'est facile ça. à mettre. Ouais, exact. Des bons Fait que, running. ouais, puis t'es pas frais, t'es dans un gym. Là, tu sais, c'est plus relax. J'avoue que si Mané me dit peut-être que je lâcherais le hockey pour le basket. Là, Ouais. Papa, il Quasiment est moins cher down avec ça. l'équipement, puis tout, Oui. là, c'est ça. Fait que, Ouais. Le basket, c'est ouais. un bon... Il y a plus de monde qui va en prison au basket, mais moins de violeurs que le hockey. Fait que- C'est ton combat. T'es allé voir une game de... Il y a une nouvelle équipe à Montréal, non? Ben oui, l'Alliance. Ouais. L'Alliance, je suis allé C'est à plein de fois Verdun, ça? à Verdun. Puis il y a le Tundra de Montréal qui est proche du stade, OK. qui est une ligue Canada-États-Unis, mais qui est moins forte que celle de l'Alliance. OK. L'Alliance, là, c'est comme dans les niveaux, tu as NBA, tu as G-League, qui est la sous-ligue de la NBA aux États-unis, puis après, tu as la Ligue de l'Alliance, qui OK. est la CEBL, la Ligue Fait que c'est canadienne. quand même du haut niveau. là. Ouais. Parce que les gars, quand ils sont off-season de Montréal, ils jouent dans la G-League, la sous-ligue NBA souvent, ou en Europe. Fait OK. que, ouais, ils sont bons, là. C'est juste l'aréna qui est de la merde, parce que Verdun s'est rendu un peu Ouais, désuet. Là. Ouais, c'est pas fou, là, les bancs en bois, puis ouais, c'est... ouais, Il ouais. mériterait un petit coup de Ben, polish. je pense qu'ils l'ont revampé, mais ils l'ont pas rénové. Ouais, c'est ça. Ils ont peinturé en disant non, c'est C'est au goût du jour. C'est juste blanc. T'as juste peinturé. Non, le monde aime ça blanc. Kit vestimentaire, ton dernier kit, t'es le premier qui me répond 2 saisons. Fait que Ouais. J'aime ça. Ton kit d'hiver, c'est des jogging, Un saut de jogging. One Piece, Adidas, genre. Relax. Moi, je vois un hoodie, des jogging, des Jordan, des pieds bien That's relax, it. des shoes bien confort. Mais si c'est l'été, moi, l'été, j'aime ça être nu-pied. Ouais. Fait que j'en tiens un short maillot, camisole ou t-shirt blanc. Là. Mais Tu sais, short maillot, ça serait. Il me semble que moi, je trouve ça désagréable. Non, Je- mais c'est Avec parce le que j'ai une- filet pis tout. Non, mais là. c'est pas un filet, c'est ça. C'est parce que j'ai une paire de shorts que j'ai chez nous que j'ai en tête, là, qui est Ok. une shirt d'entraînement faite. Fait que en dedans, c'est comme, tu sais, comme un genre de boxer legging. Ouais. Fait que. Ok, mais tu c'est peux t'en servir texture comme maillot. maillot. Et tu peux te baigner, genre, pis ça Tu sèche peux te assez baigner vite. puis ça sèche assez Il vite. n'y a pas le petit filet. Non, Parce puis que je ça, pensais c'est- à ça, j'étais juste comme, c'est le kit que je mets dans mon hamac chez nous. là. Tu sais, l'été, là, je prends une bière sur la terrasse, j'ai mes shorts maillot, un petit t-shirt blanc, je suis dans la hamac. j'ai une Avec ton bière. bucket Ouais, hat. avec mon bucket hat, lunettes de soleil, parce que j'ai les yeux sensibles. C'est mon kit, mon Quand gars. t'es en mode cruiser, là. T'es Ouais, là, t'es ouais, dans ouais. ton meilleur maillot, nu-pied avec un Ouais. bucket hat. Mais Que je m'endors dans la hamac, puis je vais arriver en sursaut. à cause de ma semi-apnée, parce que, tu sais, le prime time de l'homme, là, la quarantaine. Caliste. Mais hamac, ouais, gros Ouais. fan de hamac. Ouais, j'en ai acheté un, man. Quand on habitait à Montréal, j'ai Ouais. acheté à la maison du hamac sur Saint-Denis. Fait que j'ai acheté le rack, puis le hamac, puis on l'avait sur notre terrasse, puis on est rendu en banlieue, mais il fit bien. Fait que Ah, man. je suis tout le temps dans la hamac. Je pourrais passer ma vie. Moi aussi, Puis, man. mais je le regrette souvent quand je reste plus qu'une heure, là, parce que là, Ouais. c'est un peu tout. Ouais. Mais, asti, qu'on est. Ah, moi, Moi, c'est les in and out de piscine, tu sais. Ouais. Ma piscine, elle réchauffe pas tant. Fait que là, je rentre, j'ai frette, là, je me réchauffe, puis là, après, je m'en vais dans la hamac, Ouais. je m'endors. Mon fils veut jouer, je me taille. non. Ta gueule. Il rose ton gars. Va te dire c'est quoi jouer, moi. J'adore ça. Dans les deux cas, mais jogging Jordan. C'est ça que jogging, on peut pas se. Non, pas mais contredire si je sais que personne je avec vais ça. mourir, là. Ouais, pas mal. Genre, Mais je il y vais a- pas me mettre en complet. Ben, Genre, ça dépend du point de à vue. mes funérailles, oui, peut-être, Ouais. là, mais je veux dire, je veux être bien, là. Ta dernière journée. Ouais, Tu vas avoir de la place pour la lasagne. tu sais, Ouais, t'es- c'est ça. J'écoute la cloche et l'idiot. Je vais Je pas vois- être serré dans un 3 Pourquoi pièces. j'haïrais pas ça? T'imaginais tes 3 pieds, t'écoutais la cloche et l'idiot, tout distingué. Mais Alex Bizarion qui est venu, lui, il voulait. Lui, il aime beaucoup là, être bien habillé, Ah ouais? puis il collecte son bijou. Lui, c'était Ok. ça son dernier kit. OK. Mais la plupart du temps, les gens vont aller plus vers le confort ouais. que vers la parure. Mais ça, regarde, J'irai pas dans un One Piece pyjama non plus. là. C'est comme une limite, là, mais. avec une trappe là, sur le cul, là. J'ai quand même un peu distingué, mais en mou. Fait que, on a effleuré un peu tantôt le prochain. Spectacle de musique, puis quand
dans mes questions, c'est toujours un spectacle de musique, puis ça peut être un spectacle qui a déjà eu lieu, avec tu vas me répondre le style show, puis ça serait correct. Toi, tu m'as dit Ray Charles. Ouais, mais ça, j'ai hésité, man, parce que, un peu comme tantôt, là, tu sais, je disais, j'écoute au quotidien du R&B puis du hip-hop. Fait que, tu sais, je t'avoue que, mettons, il y aurait un show, genre de festival, genre à Osheaga, whatever, puis t'aurais comme Snoop, puis Dr. Dre, puis Drake, puis tu sais, je suis très prêt au bout aussi, mais Ray Charles, un peu pour la même réponse que tantôt, la voix, le talent de pianiste. Puis, le gars, son histoire. Ouais, là. puis moi, j'ai une espèce de coffret CD là, de Ray, puis il y a plein de tunes live. Puis j'aime bien, je sais pas, les entre-deux. Je l'ai jamais entendu live, évidemment, là, mais tu sais, genre, je sais pas, j'aime ça. Comme les transitions qu'il faisait, le piano, comment il joue, comment il jazz plus en live que sur l'album déjà recordé, la voix, tu sais, je sais pas, mais avec les choristes. Puis il y a plein de tunes que, mettons, quand j'ai commencé à triper sur Ray Charles, ça fait pas si longtemps, là, ma fille, elle avait peut-être 3-4 ans. Puis j'avais acheté l'album. Puis il y a 2-3 tunes qu'elle faisait les back vocals des choristes en arrière, tu sais. Puis fait que c'est comme un bon souvenir dans ma tête de ça. Fait que je pense que j'irais voir un vieux... Ça pourrait être Michael Jackson puis Elvis. En fait, ça serait quelque chose qui n'est pas actuel, que j'ai jamais vécu. Que tu n'as jamais eu l'occasion de vivre. Ouais, c'est ça. Parce que tu as déjà vu des shows, peut-être pas avec Dr. Dre et Snoop, mais des gros shows de, justement, là... mais tu sais, j'ai vu Justin Timberlake, mettons, au Centre Bell avec ma fille. J'ai vu Sia, j'ai vu... on dirait que c'est ça qui me vient en tête, là. Ouais, c'est quand même des gros shows, là. Ouais, puis t'es comme... C'est impressionnant puis c'est cool, mais... Je voudrais vivre là, quelque chose que tu n'as pas vécu, que tu aurais voulu vivre. Là, c'est ça. Quelque chose d'exceptionnel. T'es à un niveau que t'es comme, oui, ils sont tous bons. Beyoncé est bonne. Je suis sûr que c'est un assez bon show, mais Beyoncé voudrait aussi voir Ray Charles. Ouais, c'est pas loin que tu demanderais à Beyoncé et à Justin Timberlake, puis il te répondrait quelque chose de même. Puis même peut-être dans un petit show, j'aimerais... je réfléchis à ce que moi je répondrais, puis j'ai comme plein de réponses, j'ai pas encore assis ma réponse complètement, mais dans Eric Clapton, connaissez-moi Eric Clapton, il y a un bout qui faisait bien de la poudre, là, il était sur la grosse coke puis ça, puis il avait voulu arrêter ça, puis c'était B.B. King qui l'avait pris de côté en disant « Faut que tu arrêtes ça, tu as scrappé ta vie », il l'avait amené genre en Nouvelle-Orléans, tu sais, quelque chose de... Il dit, là, tu fais pousser la barbe, on met un chapeau, on va aller jouer dans des bars l'après-midi quand il n'y a pas une nasty de chat pour que tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Pas pour la gloire, pas pour la coke. Puis pendant quelques semaines, quelques mois, il y avait B.B. King puis Eric Clapton qui jouaient devant 3-4 alcooliques. Je sais pas si c'était au Memphis ou à Nouvelle-Orléans. Dans un bar juste pour dire on joue. Tu te rappelles, là, dans le temps que tu jouais, puis il n'y avait pas de. Il y avait pas de coke. Les petits bars qu'on fait nous autres ici des fois. Là, puis qu'on vient, on dit c'est vrai, c'est pour ça que je fais ça, faire rire du monde, puis c'est pas la grosse salle et tout ça. Mais tu sais, quand t'es Eric Clapton, t'as rappelé des arénas, puis là, tu te ramasses. Mais tu peux avoir. Moi, j'aurais aimé ça être un gars dans le coin qui s'attend à rien. Qui fume son cigare en écoutant Eric Clapton avec sa grosse barbe en train de. En cure, carrément, là, mais qui joue de la guitare pour se rappeler. Moi, j'aimerais ça voir ça, de quoi ça va l'air. Parce que, justement, c'est quelque chose que personne ou peu de gens ont eu accès, que j'aurais jamais accès. Fait que c'est un très, très, très bon choix. Ray Charles, très bon choix. Dernier voyage. Écoute, tu m'as ratissé ça large, quand même, dans le sens que tu dis, faut qu'il y ait l'océan, faut qu'il fasse chaud. Genre Hawaï. Genre. T'es-tu déjà allé à Hawaï? Non, jamais. Tu sais, j'ai fait Costa Rica, Porto Rico, tu sais, des plages chaudes, c'est un peu ça. Je vais souvent en Amérique centrale. Fait Costa Rica, Porto Rico, j'ai fait le Pérou, qui était semi-chaud, là, dépendamment des régions où j'étais. T'es-tu pour faire le Machu Picchu? Ouais, j'ai fait ça. On est parti 3 semaines, moi et ma blonde. Fait qu'on on a couvert du pays en crise, mais on n'a pas fait de plage parce que c'était pas ça le but, là, tu sais. Fait que bien de la ville, des déserts, des îles flottantes, du hiking en masse, des canyons, puis le Machu Picchu, tu sais, on les fait sur 4-5 jours. Là. Fait que, îles flottantes? Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais c'est des îles flottantes. C'est de l'espèce de paille. On dirait que c'est des quenouilles. Là. Mais man, en quantité industrielle, ça doit être 10 pieds de hauteur. Fait qu'ils vivent là-dessus. C'est des maisons en paille. Fait que tout est dans le même matériel. Là. Fait que si t'es sur une île qui est genre, mettons, plein de quenouilles, tu flottes. Ils font leur maison en quenouilles. Ils vivent là-dedans. Traditionnellement. Fait que ils se déplacent d'une petite île à l'autre. C'est comme si on, mettons, l'espace du studio ici, là, on habite là, il y a 2 petites maisons, on habite en famille, on est 7-8. Puis tu vas aller voir tes chums ou aller au dépanneur, mais tu prends ton bateau, tu te déplaces sur une autre petite île. Wow! Ça. Ouais. Vous avez dormi là et tout? Non, on n'a pas dormi là. C'est comme un in and out d'une journée. Là. Puis après, on est allé à une autre place qui est une vraie île au milieu de la... Je sais plus c'est quoi la mer qu'il y a là, par exemple. Mais vraiment cool, man. Fait que c'est un beau voyage, mais j'aime ça quand il fait chaud. Je suis pas très un gars de froid, tu sais. Fait que, ouais. Hawaï, mais ça va aussi. Ouais, quelque chose de même, là, tu sais, mais ça pourrait être...
une autre place où il fait chaud, Oui. je serais content. Là, tu sais. Martinique, Ouais, Barbade, Guadeloupe, j'étais allé en whatever. Guadeloupe, c'était Guadeloupe. fou, tu sais, ça pourrait être ça aussi. Fait que, Mais quelque chose. fait que c'est plus dans l'optique de justement l'océan, Ouais. la chaleur, ça, Ouais. plus que Hawaï en tant que tel, mettons volcan, Non, Pearl c'est Harbor ça. and shit. Non. Non, moi, je suis très détente. Ben, j'aime ça me baigner. J'aime Ouais. ça. Peu importe où je m'envoie, je peux me baigner, j'aime bien ça. Fait que j'aime le calme de l'eau. J'aime ça, les fins de soirée, là, tu sais, le bruit Ben, des le cap vagues. de l'eau, je tout. te suggère peut-être pas Hawaï. Non, je comprends, là, mais tu sais. mais l'eau, hein, Ouais, juste ouais. le bruit de l'eau. Ouais, c'est Mais, ça. parenthèse, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais mes parents sont allés à Hawaï quand j'étais plus jeune parce que mon père travaillait pour la Sun Life, puis quand il Ouais. vendait assez de patentes, il y avait des conventions, peu Ouais, importe. ouais. Il était allé à Hawaï, puis il était avec des amis, puis il se promenait sur la plage, donc Charlemagne, puis il y avait des gros, tu sais, quand même des bonnes vagues Ouais, à Hawaï. ben, c'est pour ça que le monde va surfer, là. Ouais, exact, exact. Il y a des solides vagues, mais tu sais, tu es sur la plage, tu t'en méfies pas trop. La vague était tellement violente qu'elle a cassé la cheville de l'ami de mon père qui se promenait sur la plage. Il marchait, là. Puis la vague est arrivée tellement raide qu'il a cassé la cheville. Ouais. Fait que c'est comme, c'est la plage, là. T'es pas en train de te baigner Ouais, dans ouais. l'eau, là. T'es en train de marcher nonchalamment dans le sang, puis pow! La Ouais, cheville quand casse. même. Fait que, mais je serais curieux de voir. J'avoue qu'Hawaï, ça serait sûrement dans mon top 3 genre des places que je voudrais visiter Ouais. dans mes réponses. Collation, enfin, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le terme collation. Ils me marquent de l'humus puis des fromages. Non, Ouais. c'est ta dernière, là. Va Ouais, pas me ouais. chercher des céleris et Ouais, du ouais. fromage cottage, là. Tout a compris. Crème glacée, pâte à biscuits. Ouais. That's it. Ouais, ça, puis j'hésitais au début, j'avais écrit des mangues un peu décongelées. Un peu Parce décongelé. que ma blonde, elle achète au Costco des Des gros sacs sacs de de mangues, puis j'ai mis dans un verre ou une tasse ou un petit bol, puis t'attends une demi-heure, fait qu'ils décongèlent, mais pas toutes. Là. Fait qu'ils sont froides, mais pas... Un peu chewy. Un peu, ouais. Hey man, c'est bon, là. C'est que j'aime ça. Ah, mais tu vois, là, ça fait plus collation de Ouais. ce qu'on me répond d'habitude. Ouais, mais crème glacée, pâte à biscuits, là, il y en a plein que j'aime, là, mais genre, je peux manger le pot au complet. Il Ouais. y a de quoi de. Mais t'es un gars qui fait quand même attention à ce qu'il mange, puis qui Ouais, tu sais, ouais. fait attention à lui. Fait que Ouais. si tu manges de la crème glacée, ça sera pas un yogourt glacé, 90% non. moins de gras, pas de Non, sucre. Non, je vais en prendre un petit pot. Ouais, la pâte à biscuits, celle qui va me rendre obèse juste avant que je meure. Ben, il faudrait que t'en manges quand même pas Faudrait que mal. j'en mange t'es beaucoup, là, mais. mais si tu bacs avec une petite mangue sur Juste le dans le côté, cou, là, peut-être, je sais. Des petits gros pots. Un petit gros menton. J'ai trop tout est dans mangé. le menton. Je prends du poids juste ici. Je suis slick, Ouais. j'ai les abdos, mais... Cut. Une petite grosse face. C'est le fun de pouvoir choisir où on prend du poids, puis juste... Ouais, ouais. Je voudrais prendre 2 livres là, le répartir comme on veut, c'est beaucoup plus simple. Mais ça parle quand même encore de toi de laisser désirer, là, comme la lasagne, t'as laissé un petit peu ouais. sur le comptoir. Les Les mangues, mangues, un t'es laissé un peu. peu sur le comptoir. T'es un gars qui aime ça Ouais. se teaser. Là. Mais en fait, aussi, c'est que les mangues, quand elles sont trop gelées, tu sais, je sais pas si t'en manges des mangues congelées, des fois, bon, il y en a qui sont pas mûres, puis il y en a qui sont mûres. Fait que- Ouais. Puis quand tu les laisses décongeler, ceux qui sont mûrs restent plus proches du orangé, mettons. Puis les autres sont Plus verdes- jaunes. plus Ah, jaunes, jaune, verdâtres. ouais. Fait qu'ils goûtent surette, eux autres. Fait que les Ouais. autres, t'es décalés. Puis ceux qui sont plus smooshy, les Ça, autres sont ça, dans ouais. la bonne. Les autres finissent en Je les donne à mon smoothie. Lui, il aime ça. Il est comme. Ils sont meilleurs ceux-là. C'est ça que ça goûte les mangues, oui. Toutes les mangues goûtent ça. Jusqu'à temps que tu te rendes compte du contraire. Ouais. J'aime ça. Projet professionnel, ton dernier projet professionnel. Ben, on a un peu effleuré le thème tantôt. Ouais. Et comédie d'action, genre Bad Boys. Ouais. Parce que j'ai fait un peu de pub dans ma vie. J'ai eu un ou deux rôles très. Tu sais, à un moment donné, dans 30 vies, un rôle d'un prof qui dit une phrase. J'ai fait jouer d'un pêcheur. Tu sais, je faisais un gars de bateau là, qui de sécurité, whatever. Mais un film, comédie d'action, tu sais, parce qu'on est des humoristes, fait qu'on veut quelque chose de drôle. Mais. T'as un petit côté. Un petit côté, mais tu sais, je suis encore en forme, je suis actif. Fait que, tu sais, Bad Boys 1, là, moi, là, à ma fête, quand le Bad Boys 1 est sorti, on l'avait loué au club vidéo. Moi, puis 7-8 de mes chums, là, puis on avait écouté ça le soir de ma fête. Tu sais, des C'est années ça. 90, c'était ça ma soirée de fête, man. Écoutez On Bad était Boys. comme, oh my god, on capotait, man. Tu sais, fait que- puis j'ai vu le 1, le 2, tout ça, le 3, mais il y a de quoi de le fun. C'est comique, c'est de l'action, c'est bien C'est vrai. filmé. C'est un Il y a rôle que pas- j'ai jamais eu. Tu sais, je suis pas comédien non plus, on m'engage rarement pour des rôles. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça, faire ça. Puis ouais. j'imagine que dans le rôle que tu donnes dans ce projet-là, tu serais une des, mettons, police. Ah Si on y ouais. va, mettons, dans l'optique. Mais non, mais oui, je où suis tu pas un jouerais un gars qui se fait méchant. tuer, Non, c'est- tu pourrais être le méchant. Tu pourrais être Ah, le, peut-être. Ouais, ouais. Non, mais ouais, non, je jouerais Will. là. le gars riche, le peddler, Ouais. Qui arrive en rose son- Ferrari puis qui se couche avec des filles. qui rose son petit ami petit gros qui a des enfants. Là. Ouais, moi, Puis je vais moi, aller. man, on pourrait faire ça. Ce serait malade. Moi, je suis le gars un peu piste. Ouais. Des gars, OK, ben, je vais aller veiller devant ton Puis moi, j'étais en genre minivan. là. Ouais, On en reparle. On en ouais. reparle. C'est drôle en Mais crise. c'est pas quelque chose que
Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais plus faire, mettons, dans ta carrière, au-delà de la comédie d'action? Jouer plus? Faire ben plus ouais. de rôles? C'est quelque chose que... Parce que tu fais beaucoup de scènes, on Ouais, joue beaucoup ouais. sur les médias sociaux, tu sais, bon, de tout ça. Est-ce que c'est un pan de ta carrière que tu aimerais ça plus développer, Ouais. faire des rôles? Ouais, j'adorerais ça, man. Mais tu sais, j'ai fait bien des auditions dans ma vie. Il y a une période où j'ai pogné plein de publicités, mais j'avais jamais d'audition pour des rôles. À un moment donné, tu te tannes là, d'aller, Ouais. tu sais, t'en as sûrement fait un peu, là, de te présenter avec 30 personnes pour faire une audition, puis refais-la de même, puis avoir un callback, puis après pas la pub. Tu sais, c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose, je trouve. Fait que l'humour, c'est le fun, t'écris des affaires, tu montes une scène, est-ce que ce soit un petit open mic pas payé ou une grosse salle. Puis il Assez n'y aura pas rapide. d'audition, là. C'est Non, ton c'est stock, ça. c'est toi qui vas le faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai un peu laissé ça, mais man, c'est sûr que si j'étais appelé pour faire quelque chose, je serais prêt, là. Mais c'est pas une décision... Oui, ça, j'imagine que ça, c'est clair. Mais tu sais, est-ce que c'est quelque chose dans toi, tu te dis, hey, dans quelques années, je pense que je voudrais mettre, sans mettre l'humour de côté, mais tu sais, Ouais. faire un peu moins de scène, puis aller, je sais pas, faire des formations de jeu un peu plus, pousser un peu plus loin. Ouais. Ou juste, je vais laisser comme la vie. C'est un entre-deux, mettons. J'aimerais ça. En fait, c'est que je suis conscient de mon range de jeu. Je sais pas si j'ai envie tant que ça d'aller faire des formations de jeu. Je sais ce que je suis capable de jouer, qui est tout souvent très proche de moi-même. Mais ouais, fait que j'aimerais ça qu'il y ait un rôle qui fit bien avec moi, qui fasse tu fais très là-dedans, on va te prendre, puis on va le faire, tu sais. Mais ou écrire mon propre projet, puis pouvoir jouer dedans, puis le faire. Mais tu sais, je pense que j'ai un parcours de vie intéressant, puis j'ai souvent voulu, mettons, faire semi-autobiographie, là. Tu sais, parce qu'il y a plein de trucs que les gens savent pas, man, que j'ai vécu. Je suis comme, ça serait cool à montrer, qui est un peu trash. Mais j'ai jamais eu la volonté, mettons, de le pousser au bout comme il faut, puis de m'asseoir, puis d'écrire, parce qu'on a des enfants, on a une famille ici, fait que je vais faire de la scène, puis pousser ça. Ouais. C'est ça que je vis, que je suis capable rapidement de faire, puis que j'aime, puis c'est qui ça qui te paye, puis tu sais, ça fait partie de la réalité de la ouais. vie. Là. Mais peut-être, il faudrait que je m'associe avec quelqu'un qui a déjà écrit, Ouais. qui est bon, qui serait capable rapidement de mettre mes idées sur papier, puis de pousser ça. Mais tu sais, j'aimerais ça, mais c'est trop vague encore dans ma tête. C'est encore flou. Ouais. Ouais. Je comprends, mais c'est... Surtout quand on parle de soi-même, ça a l'air facile de partir de ses affaires à soi, mais tu sais, comme moi, je l'ai vécu. Et comment je peux le raconter à du monde qui l'ont pas vécu pour pas que ça a l'air juste de moi qui se fait de la masturbation intellectuelle ou que le monde ne comprenne juste pas le contexte. Parce que toi, peu importe ce que tu as vécu ou ce que j'ai vécu, je sais comment, où j'en suis arrivé là, où j'étais dans ma vie à ce moment-là. J'ai tout. Mais là, il faut que je le dépeigne à tout le monde. Là, ça a l'air... Ouais, c'est ça. Des fois, c'est même Parce plus que tu vois facile les d'inventer de scènes, quoi. Là. Tu vois les scènes Oui. dans ta tête de t'as Ben oui. vécu ce moment-là, tu fais ça serait intéressant à montrer, on le voit jamais ça. Mais il faut que le monde cache pourquoi Ouais. tu t'es rendu là, puis si tu l'expliques mal, puis tu mets pas les bonnes scènes, ben, ça fait Il un me film manque de des merde. infos. Là. C'est ça. Pourquoi t'es couché à terre? Là? Ouais. C'est vrai, j'avais oublié de te dire ça. C'est parce que... Ouais. Mais c'est comme dire du monde qui disent mes amis me trouvent drôle. Ouais, tes amis, parce qu'ils ont tous les référents. Exactement. Sois drôle avec du monde que tu connais pas, parce qu'on en reparlera. Là, c'est deux affaires. C'est ça, je sais que ça fait 3 ans que j'essaie d'écrire un roman sur mon expérience que j'ai eue dans les pawn shops avant de faire de l'humour. Puis je trouve ça excessivement compliqué. Parce que je peux faire des jokes là-dessus, là, mais tu sais, de raconter tout ça, puis de le mettre dans son contexte, puis de pas dépeindre ça comme non plus de la mélodrame, mais pas non plus une comédie. Ouais. Alors que moi, je sais comment je l'ai vécu, mais l'exposer en livre ou en... Mon Dieu, je trouve ça compliqué. Ouais. Je trouve ça bien plus simple de faire Faire juste des jokes là-dessus. 180 jokes de poteau de téléphone que d'écrire des affaires que j'ai vécues. C'est ironique. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Donc, projet professionnel, comédie d'action à la Bad Boys. S'il y a des réals ou des writers qui nous écoutent, Hey. moi puis Marc, on est Bad est là. Boys version Ben and Jerry's un peu. Là. Dernier livre. Ça, tu vois, ça, je te reconnais. On dirait que quand j'ai vu la réponse, je suis comme, oui, ça fait du sens. La biographie de Kobe Bryant. que tu as déjà lu, j'imagine. Que j'ai chez nous, ouais. J'aime bien les biographies de gens inspirants, en fait. Moi, je suis pas un gros lecteur dans la vie. Tu sais, j'ai pas... c'est ça, tu sais, autant que je suis capable de patienter ma lasagne puis mes mangues. OK? T'as pas la patience de lire. Lire, là, j'ai lu... Ma blonde, c'est une grosse lectrice, là. Pas dans le sens que c'est une madame qui met ça les pieds. Elle avait juste manger des mangues puis de la pâte à biscuits puis lire des romans. Non, une grande lectrice, j'aurais dû le dire. Une grosse lectrice. On la salue. Elle lit beaucoup et elle est immense. Puis c'est pas plus une grande lectrice, genre à mesure 7 pieds. Non, Elle c'est lit. ça. Comprenez, c'est pas un pied de la lettre. Elle lit beaucoup. Ouais. Fait Oui. elle m'a fait lire, puis c'est que j'ai de la misère avec les titres, là, mais une grosse brique à un moment donné de 600 pages, puis j'ai oublié en plus, man, c'est quelqu'un assez influent en Europe, mais elle avait été kidnappée, tout ça. OK. Puis dans le jungle. Puis c'est super intéressant, mais tu sais, moi, en fait, mon problème, c'est que j'ai pas la patience d'éterniser des affaires. Moi, il y a plein de séries que j'ai jamais vues parce que si
je me rends compte que ça existe, puis il y a déjà 7 saisons. Oublie ça, man. OK. Je vais pas avoir de vie pendant 2 semaines. Parce Je suis que pas tu peux capable, moi, de faire « Ah, mais j'écouterai la saison 1 sur 3 mois. » Puis hey, oublie Non. ça, man. Ça me gosse de savoir que tout le monde Tu vas en sait ce qui jogging, se passe puis- à la saison 9, puis moi, je suis rendu à la saison 1. Fait que je commence des affaires en même temps que ça sort ou je les commence pas. Ah, carrément. Fait que les livres trop longs, si je sais que j'ai des grosses semaines puis j'ai pas le temps, je les commencerai jamais. Les bios, souvent, ça se lit rapidement. Puis vu que je connaissais, mettons, j'ai lu celle de Will Smith, celle de Kobe, je sais ce qui s'est passé dans leur vie, mais il y a des infos que j'ai pas encore. Fait que je lis, je fais « Ah ouais, je savais pas ça à ce moment-là de sa vie, quand ce film-là, moi, je tripais dessus, ce qu'il vivait. » Il y a des petites affaires que tu peux passer plus vite un peu Exact. parce que tu connais le... Puis c'est ça, quand c'est des personnes inspirantes que j'aime ou que j'ai admirées, mais je fais « Ah si, j'aime ça, comment il pense, comment il l'a vécu, c'est quoi sa façon de sortir d'une... » Tu sais, je pense dans la vie, j'ai bien de la résilience, puis ça m'inspire des gens de même aussi, de faire comment lui il vit, comment il sort de ça. Ben, je t'avoue que Kobe, je connais, tu sais, je sais qui Kobe, mais j'ai pas lu sa bio, je connais pas Ouais, tant que ça ouais. sa vie. Qu'est-ce que dans Kobe vient te rejoindre en particulier? L'éthique de travail. Ouais, Tu sais, c'était rigoureux, c'est le premier Ouais. arrivé, dernier parti tout le temps. là. Exactement. Tu sais, puis moi, je le dis dans mon show, mais ça va faire 19 ans, 20 ans, bientôt. Ben, je vais avoir 39, j'ai commencé à 20 ans l'humour. Ça fait 19 ans, je fais de l'humour, puis man, il y a des up and down, il y en a eu en esti. oui. Puis si je m'étais découragé, j'aurais pas de one-man show que je produis en ce moment. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu ça en tête sans m'en rendre compte. Là. J'étais comme, dans ma tête, depuis longtemps, je suis comme, m'a fini par réussir, esti, tout seul ou avec du monde, peu importe. Puis quand j'ai lu c'est la bio à Kobe, je suis comme, hey, j'ai un peu cette mentalité-là. Puis, mais lui, c'est un niveau, genre, professionnel de fou. Ouais. Là, tu sais, nous autres, on est esti, combien 1000 humoristes au Québec. Là. Lui, il est dans une ligue, man, de. Ouais. Tu sais, que je l'ai Tout le dit monde tantôt, veut être Kobe. 0,9% des Américains réussissent à aller dans la NBA. Tu comprends? Fait que, tu sais, il y a un niveau, puis il était un des top joueurs, fait que c'est encore un plus petit pourcentage. Fait que l'éthique de travail, man, de Ben, c'est jamais ça. arrêter de faire, d'être capable d'être, j'allais dire pas d'émotion, mais tu sais, de bien gérer ton stress au bon moment, Ouais. d'être on puis en feu quand c'est là que ça compte. Tu sais, il y a de quoi de fou avec ça que j'aime bien. Puis je pense que j'ai un peu en dedans de moi. Fait que c'est ça. Ça Ça m'inspire t'en un peu. rejoignait. Ouais, au niveau exact. Ben, Ouais. pour des gars comme ça, c'est parce que leur éthique de. Tu sais, je pense que pour être humoriste, en tout cas pour avoir une bonne carrière et que ça va bien, faut avoir une éthique aussi là, de Ouais. travail, de rigueur et tout ça. Mais alors leur niveau, c'est que toute leur vie. À l'alimentation, Ouais. le sommeil, le Tout temps est qu'ils calculé, passent, compté. Ouais. tout, nous autres, plus ou moins, on est plus lousses parce que c'est Ben ouais. on fait de l'art et tout ça. Mais il y a une rigueur, puis il y a une résilience. Ça va être long, ça va être tough, ça va avoir des coups d'un genou. Ouais. Parce que Kobe n'a pas toujours été Kobe, là, dans le sens qu'il Non, s'est- non, il y a non. sûrement une couple de fois qu'il s'est fait planter, puis il disait, je serai jamais aussi bon que lui. Ah non, je vais être aussi bon que lui. Ouais, Je vais être meilleur, puis ben, comme Michael Jordan ou Exact. les grands athlètes Ouais. ont toute cette mentalité-là de faut que je sois le premier arrivé, le dernier parti, lui qui travaille le plus fort, c'est Exact. lui qui est le meilleur. Parce que c'est pas vrai que. Puis c'est vrai en humour aussi, c'est pas vrai que quand tu commences à être bon ou ça commence à bien aller, c'est plus facile, au contraire. Ça devient Non, juste non, de mais plus non. en plus dur. là. Mais non. Parce que les attentes sont plus élevées, là, tu sais. Ben, tu sais, moi, c'est comme j'ai fait de la radio la première fois l'été passé, tout en fait aussi Ouais. l'été, là, tu sais, à Énergie. Puis moi, je suis assez quoi, mais man, ça fait des années que je voulais faire de la radio. L'année que tu me donnes une chance, elle m'a prouvé Ouais, que j'étais ouais. efficace, Ah oui. mon gars. Fait que j'ai pas eu de vie de l'été passé, là, parce que j'avais jamais eu à écrire à tous les jours. En là. plus, ça, c'est le matin, là. Moi, c'est le matin, ouais. Puis, tu sais, tout était writer aussi. Tu as Ouais. étudié comme writer, puis tu es devenu humoriste, là, mais moi, c'est la partie que j'haïs dans ma job, c'est d'écrire, man. Là, à tous les jours, T'es 50 chroniques dans l'été. Là, je fais les jeudis midi, là, je vais refaire l'été, tu sais. Fait cette discipline-là, je l'ai eue par la force des choses, mais une Christie de chance, c'est arrivé là dans ma vie. C'est arrivé il y a 10 ans, mon T'aurais gars, pas là, fait. j'aurais fait une semaine, j'aurais fait, hey, mon gars, tu décolles. Ou t'aurais appelé du monde pour. Ben t'aurais oui, obligé mais d'engager tu sais, du monde, et- j'étais pas prête mentalement à ça. Là, je le suis, tu sais, fait que c'est ça, man. Fait que il y a des étapes dans ta vie, il y a un moment où t'es prête, il faut que tu travailles, puis tu mets le temps pour. Fait Puis que- il y a aussi, là, tu sais, puis Kobe en parle sûrement, tu sais, il y a un bout que, tu sais, on fait ce qu'on aime dans la vie, tu sais, l'humour, Ouais. pas- dans ce cas-là, le basket, mais tu sais, l'humour, on fait ce qu'on aime, on est privilégié de faire ça. Mais Ouais. il y a aussi un bout de, c'est un travail aussi. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas toutes tes chroniques que tu écris à la radio, puis je m'inclus aussi là-dedans. C'est pas tous les jours que j'étais, oh mon Dieu, que je suis chanceux d'écrire une chronique. Et des fois, je suis comme, non, de man. quoi je parle, le calice? Ouais. Je sais pas, ça me tente pas, je suis fatigué, Ouais. je prendrai, mais. Ah, mais tu passes par-dessus ça, c'est comme, oui, mais c'est ton travail. Vas-y, crée. Puis après ça, tu le fais, tu as du fun et tout ça. Mais il y a des bouts que c'est pas tout le temps 100% Ben le non. fun. Puis juste Puis il n'y a pas d'épiphanie. là. On peut pas s'asseoir dehors, attendre qu'un rayon nous tombe sur la tête. Non, Puis l'inspiration, là, il y a des façons de Ouais. créer des jokes. Puis c'est un métier aussi, tu sais. Faut pas Ouais. l'oublier. Fait que Kobe Bryant, biographie, ton dernier Ouais. livre, j'adore ça. Humour, t'es pas le premier à me répondre cette ouais. réponse-là parce que c'est une pièce d'anthologie. Ouais. Je sais pas, c'est une espèce de mec pour les humoristes. Si t'es humoriste dans la vie, t'as écouté ce show-là, c'est sûr. Ouais. Ou l'autre, mais Delirious,
de Eddie Murphy. Ça aurait pu être Raw aussi, qui est un peu dans le... Qui est un peu dans le même... Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu étant jeune ou que tu as... J'ai vu quand je commençais à faire de l'humour, je l'ai réécouté une couple de fois, là, comme il y a des specials que tu réécoutes juste pour t'as un souvenir en tête. Tu fais, je me souvenais, c'était tout ça, c'est ou dans le jeu, ou dans le texte. Puis dans le costume, dans le costume, dans le cuir, avec le gars. Ouais, c'était une autre époque. Mais ça, j'aurais aimé ça, vivre ça, là, parce que il y a peut-être des trucs que les gens savent pas non plus, là, qui est comme, tu sais, il y a du black comedy aux États-Unis. Il y a des humoristes blancs, des humoristes noirs, mais il y a deux styles d'humour un peu différents. Puis il y a des white comics qui font du black comedy aussi, tu sais, qui attirent un crowd plus noir. Mais il y a de quoi que j'aime dans l'humour américain, noir, afro-américain, c'est des fois, c'est drôle juste dans... C'est pas la joke qui est drôle, c'est la prémisse, la situation, c'est comment c'est enrobé. Fait que juste de caler un événement, tu sais, Preach avait fait une joke là-dessus. Je suis allé le voir à Laval, puis je me souviens pas comment ça... Les Bad Boys du Rire, whatever, Preach animait. Puis moi, ma blonde était haïtienne, là, mais tu sais, on était deux blancs, là, OK? Tu sais, dans le crowd, moi, puis un autre dude. Puis Preach, il y avait une joke c'était l'hiver, puis il dit « Ah, c'est la période des ciseaux. » Puis là, personne catchait, puis il dit « Tu sais, quand ta peau est tellement sèche que tu te liches. » C'est parce que les Blacks, ils ont la peau sèche, man. En général, ma blonde, elle se crème 2 fois par jour. Sinon, Esti, elle est rendue, on dirait qu'elle... En particulier ici, j'imagine, ouais, avec elle a les coudes secs, mon gars, mais on dirait qu'elle s'émiette, qu'elle a de la lèvre. Tu comprends? C'est comme ça, les Noirs ont la peau plus sèche. Mais, man, juste qu'il ait fait se licher les... Puis, man, le crowd... C'est pas une blague, là. C'est juste... C'est un référent commun. C'est un fact. Fait que Eddie Murphy avait ça dans son show, mon gars, puis il y avait des jokes super trash, mais c'était le laisser aller. Tu sais, on a parlé avant de commencer à taper. Là, mon deuxième show, je sais pas encore où je veux m'enligner là-dedans, mais il y a une partie de moi qui est comme esti, j'aimerais savoir toute cette liberté-là, man, d'être trash si je veux, super deep si je veux, laisser aller, m'habiller comme je veux. Tu sais, c'est un niveau de plus, man, puis il maîtrisait tellement tout, là. Oui, mais le jeu, le delivery, le texte, le pas de temps mort, parce qu'il est dans le tapis tout le long, là, ça n'a aucun sens à quel point il y a un delivery, bang, 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 bang. Mais tu sais, tu dis dans ton deuxième show là, que tu vas commencer à travailler mais tu as au moins cette chance-là de, vu que tu t'autoproduis, peut-être que pour le deuxième, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, tu t'autoproduis, c'est tes affaires, tu vends des billets à ceux qui veulent venir. Tu dois rien à personne. Ça, c'est vrai. S'il y en a un qui peut aller où il veut aller, comme c'est moi qui paye le show, là. C'est moi qui a loué le char pour la décor, whatever. C'est moi. Là. Fait que, tu me diras pas quoi faire, quoi dire. J'ai pas de producteur, j'ai pas de ci, de ça. J'ai loué la salle. T'sais, si Julien Lacroix peut louer une salle et dire ce qu'il veut, après ça nous donne le droit de n'importe qui. Après ça, toujours dans l'optique de pas... de faire d'appel à la haine, puis dire battez-vous, puis allez. Mais tu sais, il y a une limite aussi dans le sens que, mettons, Julien était déjà connu avant de chier sa vie puis de repartir à zéro. Moi, j'ai jamais été vraiment plus connu qu'en ce moment. Fait que là, tu veux aussi que le monde qui vienne fasse son deuxième show est meilleur que le premier ou au équivalent. Pas qu'il fasse. Ou il m'amène ailleurs, tu sais. Ou il m'amène ailleurs, c'est ça. Mais fait qu'il y a comme une limite aussi que je sais très bien que je fais je peux pas. Il y a le gros bon sens qui embarque aussi. C'est pas juste dire d'affaires pour dire d'affaires, mais tu peux te permettre. Peut-être d'affaire que tu n'auras pas un producteur qui va être hey, by the way, on a regardé les textes, puis tu devrais pas dire ça. Tu n'as pas cette fait que c'est quelque chose que tu peux aspirer à. En tout cas, tu peux y aller dans la création sans te mettre de barrière dès le départ. Je pense que dans ce cas-là, Eddie Murphy, au niveau qu'il était dans Delirious ou dans Raw, il devait pas avoir beaucoup de monde qui pouvait lui dire quoi faire. Là. Non, mais c'était une méga star. C'était l'alpha et l'oméga. Je sais pas s'il avait déjà tapé, je pense pas, Beverly Hills. Peut-être c'est arrivé après. Là. Ben, tu sais, il y avait eu SNL. Parce que quand il est sorti de SNL, les films ont commencé. J'ai pas tout l'ordre des films, mais tu sais, L'Enfant sacré du Tibet. C'est peut-être dans les mêmes moments. Ça doit être, en tout cas, c'est pas si c'était... Fin 80, là. Mais c'était une méga star. Mais ça se peut-tu que Delirious, il avait comme 21, 22 ans? C'était en 83, je pense, Delirious, là. Ouais, je pense qu'il est né comme en 60, 61. Check donc voir Delirious, puis les dates de sortie de ses films. Tu un film, genre, justement, L'Enfant sacré du Tibet ou Beverly Hills Cop. Parce que c'est sûr, c'est dans ces années-là. Beverly Hills Cop, c'est début 90, puis Delirious, me semble, c'est 83 ou 85. C'est un petit peu plus tôt. Il commençait à faire des films, il n'y a peut-être pas encore de gros. Moi, j'ai vu des podcasts ou des extraits qui parlent avec d'autres humoristes, puis ils disaient, tu sais, dans le temps, man, ils faisaient là, je me souviens pas du nom du club à LA, là, mais au Comedy Store, je pense, man, qui pétait tout, là, que c'était genre... personne ne pouvait passer après lui. Il fallait qu'il close absolument, puis il était booké un 15, il se tapait 45, mon gars, puis ça se pissait dessus, tu sais.
Fait qu'il est devenu un des plus jeunes à monter rapidement. Tu sais, Ouais. quand tu sais que, mettons, aux États-Unis, la norme, c'est hey, tu fais 10-12 ans d'humour, puis après, tu deviens connu, puis là, tu maîtrises ton art, puis c'est dans trentaine, quarantaine, c'est pas rare. 10 là, ans, tu sais. même 15 minutes partout Ouais, au ouais, state. ouais. Là. Fait Tu sais, il y a que- eu Dave Chappelle après ça qui a commencé très tôt Ouais, aussi, mais c'est vrai. c'est peut-être très peu d'exemples de si tôt Ouais. devenir si hot. Tu sais. Puis je sais pas si écouté l'émission avec Jerry Seinfeld qui est Two Comedians in Car Getting Coffee. Ouais, j'en ai écouté Bon, une couple il y en d'épisodes. a un ouais. avec Eddie Murphy. Puis, tu sais, ça fait tellement longtemps. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a des photos que je vois, mettons, il y a des humoristes qui se rassemblent ensemble, puis Eddie Murphy. Là, tout le monde dit le plus drôle de la soirée, c'était Eddie. C'est toujours Ouais, Eddie ouais. le meilleur. Ouais. Mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait de scène, puis les attentes sont tellement élevées. Ah, il pourrait qu'il- pas, man. Mais il veut, mais il sait pas par où commencer. Parce qu'il Ouais. peut pas aller juste roder au bordel. Tu Non, vois ce que je non, veux dire? Mais il faudrait quasiment qu'il y ait de roder au bordel, tu comprends? Il peut pas aller quelque part. Si tu sais qu'Eddie Murphy rode Ouais. du nouveau stock quelque part, ça devient grand astronomique. nature, ouais. Faut qu'il y aille en cachette, tu sais. Ouais. Fait qu'il veut, mais il sait pas comment. C'est triste parce qu'il était tellement le dieu pour tout le monde. Puis après ça, il a tellement fait de films, d'autres affaires, il a arrêté d'en faire, puis c'est correct. Mais il dit, je vais leur faire un moment donné, mais je sais pas par où commencer. Ouais. Puis j'ai pas besoin, là, tu sais. Non, Il est mais chez eux, l'affaire, c'est que ça se perd un peu, là. Oui, ça se perd. Ben oui. Tu sais, je veux dire, nous autres, on va en vacances un mois, là. Ouais. On recommence, puis notre petit timing peu rouillé. est un peu... Hey, on crée ce que je Ouais. disais après, là. Quelqu'un te répond de quoi, Ouais. puis t'es comme... Je suis encore là, mais à moitié. C'est moitié. comme si tu viens de te réveiller, là, tu Ben, sais. dans son cas, je suis d'accord, mais ça reviendrait parce qu'il l'a Ben encore, oui. mais ça serait peut-être plus long. Il faudrait qu'il accepte pendant les premiers mois, premières semaines, ça pourrait être difficile. Tu sais. Ouais. Mais imagine, t'es Eddie Murphy, t'es dans des premiers rodages, puis tu vas puis tu te plantes. là. Ouais, ouais. Mais t'es comme, hey, attendez, donne-moi 2-3 mois pour me réchauffer. Mais Là, je viens de je sortir pense du hamac. que- Là, tu sais. Je pense que le monde serait conscient, là. Ben, je sais pas. Faudrait pas que ça soit une tournée annoncée en rodage, Non, mettons. non. Tu te pointes dans des comedy sellers, des affaires de Exact. même, dernière minute pas annoncées. Ouais. Là, tu fais Chris, gars, ça fait 30 ans que j'ai pas fait ça, 40 ans que j'ai Je pas suis fait un ça. peu, je suis un peu raqué. On va essayer, donne-moi une chance. Ouais. Puis là, t'essaies Faudrait de qu'il le fasse faire. comme ça. Ben oui. Mais il faudrait qu'il accepte tout ce côté-là qui est un peu ingrat de hey, je suis fucking Eddie Murphy. Là. Ouais. Je pourrais remplir le Madison Square Garden en disant je sais pas ce que je vais faire, je vais vous Ouais. jaser une demi-heure, puis ça serait plein pareil. tu sais. Ouais. Ça doit être un peu quand même. As-tu les réponses à nos questions? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, le flic de Beverly Hills, c'est 84, fait que c'est un an après. Un an Mais après. Le seul film qu'il a fait avant Delirious, c'est 48 Hours. OK. OK. Puis avec un Nick Nolte, fauteuil ça. pour deux, qui est sorti Ok. la même année. Je sais pas c'est quoi Mais la 48 même année. Hours, me semble, ça avait été quand même un succès. Est-ce que ça a commencé, on le voyait Quoi, ouais. C'était pas avec Nick Nolte, ça? Beverly Hills Cop en 84, ça veut dire, ouais, Delirious, fait qu'il était sur sa Il est- montée ouais. de gloire, mon gars. Raw, c'est après. Ouais, c'est ça, Nick Nolte, ouais. Nick Nolte, c'est ça. C'était bon, c'est quand Ouais. même. Mais fait qu'on le voyait de plus en plus, puis Ben c'était ouais. SNL, puis c'était quand même déjà une star. Là. Ouais, ouais. Mais ben, très bon choix. Delirious, c'est un très bon choix. Ton dernier statut Facebook, simple, efficace, j'aime ça. C'était cool, merci à ceux qui le méritent. Ouais. That's it. C'est comme- si Au le chapeau début, de j'avais fait, écrit merci à ceux qui le méritent, fuck you les autres. Mais c'est un peu méchant, mais vrai. c'est sous-texte. Ouais. Oh, ouais. Merci à ceux qui le méritent, les autres. Ouais. Ben, man, moi, c'est un peu ça, tu sais, la phrase, c'est l'histoire de ma vie. Moi, c'est. Il y a quelques petites personnes clés dans ma vie qui ont tout le temps cru en moi, puis qui m'ont aidé, puis qui croient encore en moi. Puis plein d'autres qui sont comme, ouais, c'est beau, faites ça. Prouve-nous. Ouais. Prouve-nous-le, là, puis sinon, c'est encore un peu de toi. Fait que ça revient un peu avec la bio de Kobe un peu tantôt, tu sais, la résilience de comme, hey man, moi, je suis pas sur personne. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais ça me fait plaisir de te le remettre d'en face. Ouais. le Hold my jour. beer. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Merci à ceux qui le méritent. Puis vous savez, vous êtes qui. Ouais, exactement. Si tu te poses la question, je suis là-dedans? Non. Exact. Ceux qui. Ouais. Fait que j'aime ça parce qu'il y en a qui, des fois, qui ils voudraient de. Tu sais, comme justement, je parlais de Kim tantôt, elle voudrait faire un long statut fleuve, là, tu sais, Ah, une ouais. longue histoire. Puis c'est une écrivaine aussi, c'est Ouais, une autrice. Fait qu'elle elle se donnerait. D'autres, comme mettons Laurent, tu sais, je ferais genre un prank avec Ah, ouais. des pauses genre préécrits. 2 semaines après, hey, j'étais au paradis en train de fumer un bat avec John Lennon, tu sais, des pauses de Laurent au paradis. Fait que tout le monde C'est a son bon, ça. idée de comment je vais s'avérer tous ces seins, regarde, ça a été Ouais. cool. Ceux qui le méritent, ben vous savez, les autres. Voilà. Mangez donc. Je dirais pas quoi. Ouais. Mais mangez donc quelque chose de pas nice. J'en ai 4 autres questions que je Ouais. t'ai pas demandé d'avance. OK. Il n'y a rien qui t'accule au pied du mur. C'est très simple. Mais regarde, ton dernier drink. Puis c'est pas obligé d'être de l'alcool. Si t'es pas un fan d'alcool, ça peut, Ouais, ça ouais. peut en être si t'aimes mieux. Ça peut être du vin, ça peut être du jus de fruits. C'est vraiment ton dernier drink avec ta lasagne, ta grosse lectrice. C'est correct, je finis ce livre-là avant de m'endormir. Il reste de la lasagne. Non. Oh, je devais laisser sur le comptoir pour ça. C'est mon dernier repas. Il est tout mangé. Oh, c'est mon dernier!
On va se faire hate parce que le monde pense qu'on fait des jokes de gros. Eh Ok. non, c'est des blagues. OK. Moi, je suis très classique dans mes drinks. Genre, un de mes drinks préférés, c'est un Old Fashion. Yes. Mais je suis un fan de rhum. Fait que je pense que j'irais avec, genre, il y a un rhum qu'avant, on n'avait pas au Québec. Maintenant, on a. C'est le Babancourt, qui est un rhum d'Haïti, qui est le 5 étoiles, qui est 8. Plus intense. là. Ouais, C'est quand plus même fort. assez, J'aime bien juste le boire de même. Pas de Neat. glace, pas rien, là, pas dans du coke, là, juste comme ça. Puis siroter tranquillement. Fait que ça serait bon ça. choix. Je suis un fan de rhum. Je t'avoue que rhum haïtien, moins... J'ai moins eu l'occasion d'en goûter, Ouais. mais c'est Ouais, à plus... Sac, il y en a. Il y OK. avait le 3 étoiles pendant des années. Puis, ben, vu que ma blonde est haïtienne, son père, il a été là un bout de temps. OK. Il travaillait là, il y a une maison là-bas. Fait qu'il amenait le 5 étoiles OK. ici. Mais maintenant, ils l'ont 5 étoiles. Barbancourt, tu dis? Barbancourt. OK. On dit Barbancourt, lui, il prononce Barbancourt. OK, Barbancourt. Barbancourt 5 étoiles, mais je vais le Barbancourt 5 noter. étoiles. Parce que Ouais. Nive m'en a offert un de... Je me souviens plus du nom, mais un rhum jamaïcain, plus intense, genre 50 Ouais, quelques ouais. pourcents d'alcool. Puis Ouais. lui, juste neat ou avec une petite glace à peine. Exact. Il est bon sans drink, mais un rhum comme ça, je vais pas faire de drink avec. Je vais Ben non, non. regarder mon Captain Morgan ou, Ouais. ou quelque chose de genre, fait des drinks, Ouais. puis les autres, je vais les savourer plus tranquillement. Exact. OK. Dernier One Night. Puis là, je sais, t'as ta conjointe, tu l'aimes, t'as ton All Pass, OK? Ouais. Parce qu'on sait que ça serait ta conjointe, tu l'aimes beaucoup. Mais là, puis ça peut être fictif. OK. C'est ça peut être la Jessica Rabbit. C'est vraiment, Ouais, tu peux, ok. dans l'histoire, ça peut être Cléopâtre, on s'en Ok. fout. T'as un One Night, ou ça peut être Scarlett Johansson. T'as le choix en masse, une latitude très, très large. Puis ça peut être une actrice, mettons que c'est une actrice, dans un personnage précis. Là, tu sais. OK. Mais tu dis, elle, dans ce film-là. Peux-tu en avoir plein? Ah, pas de 2, 3, on n'est pas pressé. là. OK. Moi, je trippe sur deux femmes que j'aime beaucoup, là, Beyoncé puis Gabrielle Union, qui jouait dans Bad Boys 2 OK. avec Will Smith. Elle faisait la sœur à Oui, Martin Lawrence. OK, oui. Qui Gabrielle- datait Will Smith. Ouais, OK. qui datait Will Smith. Gabrielle Union, man, là, elle a joué dans... S'il y a des filles qui écoutent, elle a joué dans le film de Cheerleader. Bring It On. Ouais, mais tout le pour le premier, tout. Là. ouais, avec le vieux, le premier qu'il y a eu, là, avec l'actrice blonde qui a joué après Spider-Man. Ouais, là, mais tu sais, ouais, bon, ouais. elle joue la noire dans l'équipe des Verts, là, tu sais, Ok. les Glovers, whatever. Puis j'ai trippé sur cette fille-là depuis longtemps, mais elle a genre 50 cucks, cette femme-là, Ok. man. Puis elle a l'air d'encore avoir... Elle sort avec Dwayne Wade, qui est un joueur de basket Ok. aussi, qui jouait pour le Miami Heat, mais elle a genre 52, je pense. Mais il n'y a pas un adage qui dit genre Black don't crack. Ouais, là, ouais. Ils vieillissent pas la Mais même. Elle est aussi belle que quand elle avait 22 ans, cette Ok. femme-là, man. Fait que je tripe bien dessus. Puis Beyoncé, c'est comme... Ben, ouais, Beyoncé, elle a Ben elle a oui. le swag, elle a la tige. Genre, je veux me faire un peu driver par Beyoncé, tu comprends? Non, c'est sûr qu'elle te dit quoi faire. Là, Ouais. ce qui va se passer. Je vais c'est- juste me coucher dur, puis je vais juste faire... Oh, 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 oh. Ouais, tu sais, Ouais. Elle pourra danser au pied du lit. fait comme- regarde, t'es Beyoncé, tu fais ce que tu veux. Ouais. Je ne suis que ton accessoire. Ah, dans cette- Beyoncé, Beyoncé j'aime et ça. Gabrielle Union. Peut-être les deux seraient fous, man. Mais Ben, ouais, écoute, ça serait ça. On est dans l'hypothèse. Ça arrivera pas, Mike. Mais, Non, non, non. Oh non! Mais là, tout ça, c'est faux. Combien ça coûte? Attends, checker combien. Combien ça coûte? Il y a un site qui dit combien ça coûte. Pas sûr que Beyoncé, Non. t'aurais les moyens Ouais. dans 100 vies. Ouais. Mais j'aime bien l'affaire, je pense. J'aime bien les femmes confiantes, moi, dans la vie. Mm. Fait que j'aime ce qui dégage. J'aime ça, ce swag-là. Fait que, tu sais, Beyoncé, je pense que c'est juste dans l'imaginaire parce qu'elle danse, elle chante. Oui, On l'a vu dans toutes sortes de kits, super sexy. Puis C'est une elle, icône, là, tu sais. puis elle a full confiance. Fait que ça serait ça. Puis Gabrielle Union, c'est ça. C'est comme juste, je la trouvais belle quand elle avait début vingtaine. Puis elle a vieilli, man, en Elle faisant. On dirait encore que t'es mi-vingtaine. Puis elle n'est pas genre Botox. Non, elle c'est restait ça. Très, Moi, je la suis sur Instagram, là, puis il y a bien des posts qu'elle fait pas maquillée. Puis t'es comme, asti, c'est une belle magnifique. femme, mon gars. Ouais. Fait que, Très bon choix, c'est ça. j'aime ça. J'aime Voilà. ça. Ton dernier appel téléphonique, mettons, t'appelles quelqu'un. Puis j'exclus la famille très, très proche. Tu sais, mettons, c'est sûr, ça serait tes enfants, ta blonde, tout ça. Ouais, Mais mettons, au-delà de ce cercle-là de famille directe, un ami, un collègue, quelqu'un que ça fait longtemps qui t'a pas parlé, il faut que tu lui dises quelque chose, que tu regrettes de jamais y avoir dit. Ça peut être ton gérant, ça peut être Pizza Hut, je m'en fous. Ouais. Mais ton dernier appel, tu as un dernier appel à faire en mettant de côté la famille directe parce que tu leur as déjà parlé. Ouais. Calvaire, OK. C'est tough, ça, man. C'est putain, celle-là. Hein? Ouais. Ben c'est drôle que tu aies mentionné le gérant, parce que mon gérant, ça fait pas longtemps qu'il est dans ma vie, puis il a catché. On dirait qu'on aurait pu être frères, genre. Parce qu'on a le même parcours de... Ben, pas le même parcours de vie, mais tu sais, des fois, je compte des affaires que j'ai vécu un peu trash, mettons, avec ma mère puis ses chums ou mon père, puis il est comme, j'ai vécu la même affaire. T'es-tu en train de mourir? On m'a te laissé finir de tousser.
Je sais pas ce qui se passe. C'est de l'eau que t'aurais bu avant de mourir ou? Wow! Vas-y, on prend, On a un bloopers. prends le temps. C'est là qu'on va prendre le plan large pour faire la transition. On va voir Simon étouffé. Comme de quoi qui est raté dans la gorge. Ouais. Ça va passer. Vas-y. On check à temps, mon gérant m'écrit en attendant, vas-y. Oh, je vais faire ça discret, prendre une gorgée d'eau. Check, j'ai l'air de... Alors, ici Gilles Vigneault. OK, on l'a. C'est bon, c'est parti. C'est correct? J'ai l'air de pleurer, mais c'est pas d'émotion. OK, 3, 2, 1, let's go. Avec ton Fait- gérant. Ouais, mon gérant, parce qu'on a un peu vécu plein d'affaires similaires. Puis, tu sais, mon père, il était dans l'armée. Lui, toute sa famille était dans l'armée, sauf lui. Fait qu'on a un peu le même genre de famille dysfonctionnelle ou de trucs qu'on a vécu similaires. Fait que je pense qu'il comprendrait beaucoup. Puis, tu sais, il y a bien des affaires, man, qui catchent rapidement de moi, qui me saisaient très, très vite. Que c'est pas tous les gérants qui comprennent, pas tous les humains qui comprennent en général, mais que, tu sais, il est capable de m'appeler, faire là, je parle à l'artiste, je parle au gars, je parle au producteur. OK. Tu sais, il sait comment me Il sait à qui prendre. parler. Ouais, il sait quand il catch mon thème de voix. Des fois, je parle, puis il est comme, c'est pas un bon moment. Il fait, non, man. Il fait, OK, c'est bon, je te rappelle, tu sais. Fait que, probablement lui, mais sinon, ça serait Fred, mon meilleur chum. Puis je dis que c'est mon meilleur chum, mais si on se voit plus, là. Ton plus vieux chum, Mon mettons, plus ça fait vieux chum, longtemps? on est allé à l'école ensemble depuis la maternelle qu'on se connaît, depuis qu'on a 5 ans. Puis moi, je vais avoir 39, fait que de lui, il va avoir 40. 35 ans. Ouais, fait que ça fait 35 ans, man, Ouais. qu'on est Mais des c'est- chums. Puis c'est le parrain à ma fille. On se voit pas autant. Lui, il est policier. Fait que, tu sais, un horaire de police commence tout croche. Oh, sur ouais. des chiffres 7-2, 7-2, 8 de nuit, de jour, tu sais. Puis nous autres, on fait de l'humour, on travaille de soir, aussi, puis on fait de la route. Fait que l'horaire est tough, mais il me connaît par cœur, lui aussi. Fait que je pourrais tout Mais c'est le genre de dire. personne que peu importe le temps que vous avez passé à pas vous parler ou vous parlez, vous partez du même point Ouais, que ouais. vous étiez laissé il y a 3 semaines, 1 mois, Ouais, 6 mois. J'ai exact. un ami comme ça, moi aussi, que je connais depuis 35 ans, puis Mathieu. Puis même si on n'est pas loin, mais on a des horaires un peu fucked up, puis on se voit pas aussi souvent qu'on devrait. Mais dès qu'on se voit, il n'y a jamais de Hey, c'est longtemps. Ouais, ça t'appelle Non, pas non, souvent. c'est Il n'y a ça. pas de Hey, c'est nos vies. Ouais. Puis Chris, on a 35 ans d'arrière-âge. Fait que Ouais. même si on s'est pas vu 3 mois, ça va pas briser cette Exact. relation-là. Ce gars-là, man, il était à plein. Tu sais, moi, quand je me suis séparé de la mère à ma fille, là, il y a un moment où on habitait dans la même maison, on était pas capable de vendre la maison, puis on s'arrachait les cheveux de sa tête. Fait qu'il y a une nuit ou deux, je suis allé dormir à un esti. Tu sais de quel hôtel je parle, là, mais quand tu traverses la 20, là, le pont du Richelieu, il y a un esti de motel à Saint-Hilaire, là, à Ouais. côté du McDo. Là. Mhm. Va jamais dormir là, mais moi, j'habitais à Belleuil, j'avais une maison avec mon ex, puis on était quasiment sur le bord de se battre. Fait que j'étais allé dormir là 2 nuits, man, sur des lits inconfortables, avec des punaises de lit dégueulasses. Puis il était policier, il travaillait de nuit, je l'avais appelé, j'étais comme, mon gars, ça va pas, là. Puis il était venu me rejoindre à l'hôtel, on avait jasé ensemble un peu à une petite pause de shift, tu sais. Quand ma fille, l'an passé, s'est fait opérer, elle avait une masse grosse comme un ballon de football dans le chest, là. OK. On pensait qu'elle avait un cancer, parce qu'on est à Sainte-Justine, tout ça. Fait que il m'appelait, il prenait des nouvelles, tu sais. Fait qu'il il est tout le temps là. Fait que, il me connaît par cœur, man. Quand je me suis fait mettre en dehors de l'école où j'allais avec lui au privé, c'est sa mère qui avait réécrit une lettre pour moi à l'école. Fait que, tu sais, toute la famille de ce gars-là. Fait que ça serait lui ou mon gérant, là. Ouais. Fait que, Une conférence à 3. ouais. Ouais, mais je comprends. C'est pour Ah, deux ouais. raisons, similaires, mais. Similaire, mais il y en a un qui, tu sais, je me sentirais mal d'appeler mon gérant parce que ça fait pas longtemps que je le connais. Puis l'autre avec Mais l'autre, c'est 35 ans, ça serait con, mais Mais je comprends. c'est 2 points différents, tu sais. Fait que, C'est 2 bonnes réponses. Mettons que tu as 2 appels. Là. Je vais être conciliant. Puis pour terminer, ta dernière joke, puis ça peut être une de tes jokes ou ça peut être une joke de quelqu'un d'autre ou même une joke de film que t'aimes tout particulièrement, mais ça peut être aussi de ton matériel. Ouais, Dernière ouais. chose que tu ferais ou ça peut être un prank, ça peut être laisse-toi Si aller. moi, là, je pense que j'irais classique, genre, mettons, sur mon lit de mort, là, faire semblant, là, tu sais, d'être genre, je voulais te dire que. Puis là, oh non, Ah, tu sais, le faire, ah, je niaisais, man, j'avais tout dit déjà. Juste de quoi, là, de. Oh mon tabarnak! Ouais, pas la jouer, là, magané, branché. là, Non, je suis pas mort! Juste Un ça, bon man. vieux classique, là. Les entendre brailler, là, puis là, je suis Mon encore Dieu, là! quand tu trouves même pas jeune. mort. Ah! Oui, Ça oui. serait ça, je pense. Ça te ressemble, j'aime ça. Ouais. C'est un peu taquin, mais c'est très Ah, bon. ouais. J'avoue, c'est un très bon choix. Écoute, merci Plaisir, Mike, man. d'avoir rempli le document, d'avoir répondu à mes questions. Ouais. Maintenant, c'est la section
plug du podcast. Fait Yes. qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parle-nous. Je ne sais pas exactement quelle date va sortir, mais genre printemps 2024, peut-être début de l'été. Mais bon, ce qui s'en vient. Bon, ben, ma tournée finit le 21 juin 2024. Il me reste, fait que là, au moment où on se parle, 17 shows. Fait que peu importe quand ça sort, 21 juin, il reste, c'est les derniers shows. Il n'y a pas beaucoup de place qui reste des billets. Sinon, cet été, je vais être assez quoi le matin, tout l'été. OK. Fait que, puis je vais poster des chroniques sur mes réseaux sociaux comme je fais d'habitude. Je commence à roder au printemps dans des bars du nouveau stock. Puis toute l'automne, de septembre à décembre, je rode mon prochain show qui va sortir en janvier 2025, les premières dates. OK. Fait que j'ai pas encore de poster, Mais j'ai ça pas sent encore de la ligne encore du show. Pour ça qu'on, moi et toi après, on va brainstormer travailler, sur mon c'est ça. show. Mais c'est ça la prochaine année. Fait que, Puis, ouais. ben, c'est ça, tu es très actif sur Réseaux sociaux, Mac ouais. Baudouin, TikTok, Ouais. Instagram, Facebook. Je et, pose de tout. Pose de tout. Ouais. Fait que, Chronique radio, du crowdwork de temps en temps. Ma captation, c'est vrai, je filme mon show à Québec fin mars. Fait OK. on va le mettre gratuit sur YouTube. Dès que la tournée est finie. Dès que la genre. tournée finit, je sais pas si je vais le mettre avant l'été parce que je vais, tu sais, il y a des festivals que je vais faire aussi, fait que je vais pas tout brûler. Peut-être fin Mais, d'été, automne, ouais, mettons. d'ici l'été, là, mon show va sortir gratuitement sur YouTube. On capture Albert Rousseau. Fait que ceux qui l'ont pas vu, ben je vous le donne gratis. Ah, écoute, c'est excellent. Allez voir ça, Mike, c'est une machine de guerre. Sur ses médias sociaux, niveau crowdwork, t'es une machine. Sur scène, t'es une machine. J'étais bien content que tu sois là, mon chum. Merci, man. Merci beaucoup. Puis merci aux studios, bien entendu, qui nous reçoivent chaque semaine. Dans mon cas, moi aussi, je suis encore en train de roder mon deuxième one-man show qui sort le 1er octobre prochain à la Place des Arts. Pour tous les détails, les billets, simondelille.ca. Sinon, ben, partagez, likez, commentez le podcast. C'est toujours la meilleure façon d'en parler. Fait qu'on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Avant de mourir. Merci.